my God! Ben non, pas comme ça. Ah bon? Totalement intégral. Ou intégralement total, hein, c'est comme on veut. Oh my God! Ça va? Oui! J'ai pas entendu. Ouais! Ça va? Ouais! Moi aussi. Merci. Oui, ça va très bien. Je suis très contente d'être là devant vous ce soir. Je vais vous présenter mon premier spectacle. Et oui, ça y est, je me lance. J'ai décidé de changer complètement de vie, de travail. Plus aller au bureau tous les jours, l'entreprise, tout ça. Terminé. Bien sûr, ça n'a pas été simple. Mais bon, ça va bien se passer. Et sinon, vous faites semblant que c'est drôle. Moi, je fais semblant que vous êtes mon public. Bon, enfin, j'espère que ça va vous plaire quand même. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que parfois, c'est un petit peu... Enfin bon, vous verrez, je dis rien. Voilà, ce sera mieux quand même. Ça, c'était pour vous préparer un petit peu. Ça va être sympa. Bon, on est ensemble pendant une petite heure, 1 heure. Donc voilà, on terminera la réunion vers... Oh merde! Oh, c'est pas vrai! Vous avez entendu, j'ai dit réunion! Oh, quel code! Oui, là, du coup, mon sevrage est foutu, là. Ah oui, pour passer du bureau à la scène, moi, je me suis fait accompagner. Je suis en cure actuellement. Ouais. Je me suis inscrite dans un centre de remise en forme, hyper connu. Je me suis inscrite chez Paul. Paul le boulanger, Paul Emploi. Vous connaissez? C'est vrai? Il y en a qui y sont déjà allés? Ah oui, je te reconnais, toi! Ah oui, tu y étais, c'est vrai. Eh, c'est génial, Moi, je suis super contente, Ah oui, vraiment, là, d'avoir une place. J'ai de la chance, Ah oui, attendez, en plus, j'ai trouvé un centre juste à côté de chez moi. Bon, j'ai quand même eu un petit peu de mal à le trouver au début, C'est bizarre, c'est pas indiqué, il n'y a pas de panneau, on sait pas où c'est. Ah, quand même, attends. Avec cette réputation, c'est une institution maintenant, Oui. C'est hyper fréquenté. Il paraît qu'il y a entre 3 et 10 millions de patients, de clients. Je sais pas comment on dit. C'est Mouse! C'est Mickey qui m'a dit ça. Non, mais il s'appelle Michel, mais il préfère qu'on l'appelle Mickey, plutôt. C'est un gars que j'ai rencontré là-bas. Vous avez dit, ça va être drôle, C'est un gars que j'ai rencontré là-bas, alors je pourrais pas trop vous dire ce qu'il faisait. Il travaillait à la CGT. C'est vrai qu'on comprend pas toujours tout ce qu'ils disent, c'est pas toujours cohérent. Et puis il y avait un autre gars avec lui aussi, comment il s'appelait? Ah oui, Paul. Encore un, tiens. Non, il n'est pas boulanger, non? Non, toujours pas. T'as faim, non? Non, Paul, c'était un ancien flic. Ah bah alors lui, il travaillait à la brigade des stupes. Il adorait ça, il était à fond. Ça se voyait d'ailleurs. Puis un jour, apparemment, il a arrêté. Ah non, il a été arrêté. C'est ça. Non, ils étaient très sympas tous les deux. Sympa, mais un petit peu pénible quand même. Jamais d'accord. Paul et Mickey. Rien que sur le nombre de patients, ça passait de 3 à 10 millions, selon à qui je demandais. 3 pour la police, 10 pour la CGT. Il y a toujours une petite règle de 3 entre eux sur les chiffres. Mais 3 x 3, ça fait pas 10. Quand je vous dis que c'est pas toujours cohérent, la CGT... Mais bon, ils sont pas restés très longtemps en cure. Non, c'était pas la peine. Non, et puis en partant, ils voulaient tous les deux changer complètement de domaine. Paul, il est gendarme. Ah bah oui, il est vraiment passé à autre chose, lui.
Et moi, je suis très contente pour lui, c'est très bien. Oui, oui, il va pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et puis, pourquoi pas se découvrir une nouvelle passion, qui sait? L'œnologie, l'étude des vins, à la gendarmerie. Ah non, vous avez raison. C'est un petit peu réducteur comme vision quand même. C'est pas que les vins. Et Mickey, vous savez ce qu'il fait? Il a marre de la vallée. Magic everywhere! Il est super content, lui. Ah, comme quoi c'est bien fait quand même, hein, chez Paul. Ouais. Ça, c'est grâce au rôle du conseiller. Hein. Même si on le voit pas beaucoup, pas longtemps non plus. 10 minutes. En même temps, ça suffit, moi j'y vais pas pour ça. Mais bon, attention, le gars, il est très fort. Hein. Il est capable de vous désintoxiquer quelqu'un du travail. Hein. Ah ben, il vous montre des offres d'emploi qui n'ont rien à voir avec ce que je vous dis avant. Hein. Moi, j'en connais, ils n'ont jamais retravaillé. Hein. C'est très fort. Hein. En même temps, le rôle du conseiller, c'est vraiment de te faire rompre avec le passé. Hein. C'est thérapeutique. C'est vrai que lui, son but, c'est de nous faire décrocher. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Moi, quand je suis arrivée là-bas, j'étais dans un sale état. Je vous raconte? Ouais. À l'époque, j'aurais pu jouer dans Walking Dead. We're all infected. C'est moche, hein? C'est moche, non? Oui, parce qu'à l'époque, je travaillais dans les ressources humaines. Au siège social. Oui, j'avais réussi quand même. Hein. Mais bon, en arrivant chez Pôle emploi, le diagnostic était sans appel. Overdose. Pas de travail, je viens de vous dire que j'étais au siège. Non, l'overdose, c'était le café, le tabac, le bruit, la photocopieuse, les gens, enfin les ressources humaines, quoi. Vous voyez ce que c'est, les ressources humaines? Tout le monde? Donc, les ressources humaines, c'est le secteur tertiaire, les activités de bureau. Excusez-moi, 2 petites minutes, hein, je vais sécher. Des formations professionnelles. Parce que je le fais plus chez moi, j'ai toujours 1000 trucs à faire. Après, ça fait des pâtés. Donc, je fais comme avant, je le fais au boulot, comme ça, je suis tranquille. Oui, donc, vous voyez les secteurs en France. Hein, il y a 3 secteurs. Le BTP, l'industrie et le tertiaire. Le bon, la brute et le truand. Dans le désordre. Ou pas. Alors, je préfère toujours préciser quand même pour les secteurs, comme c'est du niveau de CE2. Je voulais être sûr que vous voyez bien de quoi je parle, parce que parfois les gens confondent un petit peu, ils pensent que les ressources humaines c'est du secteur médical. Oh, mais pas du tout! Bah, nous on met des sous-vêtements pour aller travailler quand même. À part Martine, ma collègue. Ouais, Martine, j'ai un doute. Tiens, ça me rappelle une histoire. La petite là, mais si, Martine n'a pas de pilote. Non? Bon, enfin voilà, donc comme vous l'aurez compris, hein, dans les ressources humaines, on ne lave pas le corps des petits vieux. Ça, c'est thanatopracteur. J'ai un petit peu de culture générale, s'il vous plaît, quand même. C'est un peu chaud pour qui ça va arriver vite. Mais bon, là encore, je peux comprendre la confusion, parce que c'est vrai que dans les ressources humaines, on arrive juste avant ce moment-là. On prépare les dossiers pour les départs à la retraite. Bon, monsieur Dumont, bah c'est bon pour moi, là, le dossier est prêt, hein, vous pouvez partir. Je vous cache pas que je suis un petit peu pressée, j'ai mon pot de départ là, à faire. Hein. Comment? Vous êtes ému? Ah. C'est votre père qui avait créé cette boîte? Oui, mais vous aussi, monsieur Dumont, vous allez créer votre boîte bientôt, hein? Vous serez un petit peu à l'étroit, mais bon. Bon, allez, je vous raccompagne. Oh, ben, je vous en prie. Vous êtes aux ressources humaines, tout de même. Allez, bonne route. Attention à la marche. Ah oui, on rigolait bien, oui. Surtout quand il venait nous voir au bureau, là, oh, comment ça s'appelle déjà? Les gens dans l'entreprise, travailler plus pour gagner plus. Oh, les naïfs. Oui, les salariés, c'est ça. Oui, non, on rigolait bien, d'ailleurs, avec ma collègue Martine. Excusez-moi, c'est un petit peu chaud. On avait formé un groupe. Oui, parce que le diminutif des ressources humaines, c'est le service RH.
On avait formé le groupe sanguin, Résus plus et Résus moins. Et pardon. On a fait un bond du CE2 à la 5e, donc... Il y a des médecins dans la salle, non? Pour expliquer ou pas, non? Ah. Non, mais voilà, c'est vrai qu'on rigolait bien. Et on était une petite équipe de filles, hein, comme souvent dans les ressources humaines. C'est vrai que c'est un service souvent féminin. C'est normal, hein, c'est cohérent. C'est un service qui coûte très cher à l'entreprise, qui ne lui rapporte rien et qui finit toujours par vous virer. Alors, vous connaissez pas le dicton, la DRH? Un de perdu, 10 de retrouvé. Oui, enfin, bon, attention, hein. Parfois il y avait des moments difficiles quand même. Oui, des moments où il faut vraiment savoir faire preuve d'empathie. Et je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est un service essentiellement féminin. Car dans ce métier, il y a une grande qualité qu'il faut avoir, c'est l'écoute. Hein? Non, je déconne. Oui, j'ai beaucoup d'humour. Excusez-moi, je bois un petit coup là, parce que sinon après je vais pas finir le spectacle. Hein. Non, mais c'est vrai que dans les ressources humaines, parfois on est un petit peu la Mireille Dumas de l'entreprise. C'est pas vrai, Martine, elle vous a dit ça? Oh, mais quelle conne! Allô, oui? Oui, bonjour, monsieur Rémi. Qu'est-ce qui vous arrive? Encore. Hein? Quoi, votre mère? Ah oui, ah mince, ah bah, c'est la saison avec ce temps. Bon bah je vous dis à demain alors. Ah, c'est son enterrement? Ah merde! Ah oui, c'est pas de chance là. Ah bah là, sur la production, on va prendre du retard là, c'est sûr, hein. Et je sais bien que c'est pas de votre faute, monsieur Rémi. Mais c'est pas de la mienne non plus, hein. Mais non, vous n'êtes pas devenu orphelin, vous avez toujours votre femme. Oh mince, non, j'avais oublié, oui. Oh, bah, le temps passe si vite. Bon, est-ce que vous avez pensé à prévenir votre chef là pour votre absence? N'allez pas en plus vous prendre l'avertissement? Eh, là ce serait le chômage. Non, je dis là ce serait dommage. Avec la saisie sur salaire qu'on a reçue ce matin, c'est la 3e ce mois-ci. Oui. On a tous nos problèmes, monsieur Rémi. Bon, envoyez-moi vos documents, je vais m'occuper de ça. Ah, au fait, pour le voyage organisé, vous n'aviez pas répondu, mais finalement ce sera 100. D'accord, j'informe l'agence de voyage. Rémi, sans famille. C'est noté. Allez, bonne journée, monsieur Rémi. Ah non, mais Martine, ce mec avec tous ses problèmes, il va vraiment finir par être contagieux. Hein. Eh Martine, le bruit, je le faisais pas avec la bouche. Hein. Alors bougez pas Martine, c'est brocoli. Voilà, comme vous le voyez, il est temps que je décroche. Hein. Et là, mon job venait de me quitter. On s'est séparés à l'amiable, mais toujours un petit peu douloureux. C'est pour ça, là, je suis contente d'aller chez Paul, ça va me faire du bien. Je vais pouvoir me poser, prendre du temps pour m'en remettre. Et m'en remettre aussi, hein. C'est prévu, hein, ça fait partie du process. Alors, pour assurer, du coup, j'ai pris la durée maxi. J'ai pris 2 ans. Ouais, c'est limité dans le temps. Pour élargir les inscriptions, probablement, hein. Pas que ce soit toujours les mêmes qui en profitent. En même temps, j'ai remarqué, pardon, il ne faut pas rester plus de 2 ans chez Paul l'emploi. Non. Après, tu es transféré vers un autre centre. Le RSA. Régime sec assuré. Je crois que ça veut dire. Ça fait peur, hein. Ils sont pas beaucoup de moyens là-bas, hein. Ça doit être géré par une association. Ah bah, rien que l'eau, par exemple, hein. Parfois tu sens bien que c'est un papier limité, hein. Moi je me souviens d'une nana qui était là-bas depuis longtemps. Oh, elle faisait pousser, hein. Ah bah, rien que ses cheveux, elle pouvait plus les laver. Ah non, le shampoing ne rentrait pas. Moi je lui avais conseillé de les raser et de les mettre au compost, à gâchis.
pauvre. Non, pardon, mais bon, niveau intellectuel, c'était pas très... Le QI d'une mère au foyer, quoi. Vous voyez le genre? Voilà, ouais, là, je crois que 15 ans de ressources humaines, la cure va être longue. Allez, ça fait une petite dédicace à Pôle emploi. Hein? On dit des professeurs que ce sont des élèves qui n'ont jamais quitté l'école. Est-ce qu'à Pôle emploi, ce sont des chômeurs qui n'ont jamais travaillé? Moi, je pose une question. Hein. Ah! Pardon, excusez-moi. C'est parce que j'ai passé l'annonce sur le bon coin. Et comme j'ai eu qu'un seul appel, excusez-moi, j'arrive. Oui, voilà! Bonjour, bonjour. Oui, ils arrivent. Les enfants. Oui, on s'appelle. Allez, c'est ça. Merci, au revoir. C'est cool. Sympa la musique, hein. C'est ma sonnerie. Pas de téléphone, hein, de porte d'entrée. J'ai emménagé chez M6. Bah attends, c'est génial, ils ont tout. Ils ont des maisons à vendre, des appartements à louer. Tout est refait à neuf. Déco, super. Les cuisines, elles sont intégralement équipées. On se croirait chez Darty. Ah ouais, là vraiment, top chef. Ouais. Les garde-robes, wouh, sublime. De quoi devenir la reine du shopping. Non, vraiment, on dira ce qu'on voudra, mais M6 a un incroyable talent. Et en même temps, il leur fallait bien une nouvelle star. Avant, j'habitais chez Canal+. Mais j'ai déménagé depuis que ça a changé de proprio, c'est plus pareil. J'avais des voisins super, De Caunes, Gildas, des gens que tu vois nulle part ailleurs. J'avais quand même des voisins un petit peu bruyants parfois. Le samedi soir. Bon, ça va, c'était qu'une fois par mois. Hein. Un couple de quadras, sans doute. Ou un couple avec des enfants. Enfin, quand je dis couple, hein, quand t'as des enfants, c'est plus pareil. Hein, c'est sûr. Ça y est, il dort, ce fils de... Oh, ma chérie. Oh, bah, t'es là, je t'avais pas vu. Et tu dors pas, parce qu'il est déjà 21h30, hein, quand même. Eh oui, les enfants. Première cause de mortalité chez les couples. Bien sûr, il y a toujours les psys hein, qui vous diront qu'il ne faut pas les culpabiliser, les rendre responsables dans les séparations, tout ça. Alors ça allait très bien avant qu'ils soient là, quand même, hein. Moi, je pouvais me lever à midi, je pouvais fumer dans la baraque, hein. Je pouvais bouffer des chips aussi. Tout le repas, hein, je veux dire. Pour en plus m'entendre dire un jour « Mais moi, j'ai jamais demandé à venir. » Moi, j'ai jamais demandé à venir. Eh oh, on n'est pas arrivé le premier, hein. Il n'y a pas que la vérité qui sort de la bouche des enfants, hein. Ah, c'est un curé qui m'a dit ça la semaine dernière. Oh, il y en a qui ont des enfants ici? Vous avez des enfants? Oui. C'est chiant. Ah, moi j'ai un pote, il a mis une vidéo sur Facebook d'un mec qui se jette par la fenêtre. Ah bah j'ai compris, il était devenu père. Alors je lui ai mis un petit commentaire, je lui ai mis quoi déjà? Ah oui. Bon courage. Oui, je venais de me taper 2 heures de Gulli là, tu vois, j'étais bien inspiré. Non, et puis surtout le pauvre, je pouvais pas lui dire la vérité. Fuis! Fuis avant qu'il soit trop tard! Avant qu'il identifie ton visage! Avant qu'il connaisse ton nom! Alors, dis-moi petit, ton père, tu sais à quoi il ressemblait? Tu pourrais peut-être me le décrire. Je vais demander à ma femme d'aller chercher un télécran. Puis un monsieur patate, tiens, qui a piqué chez les légistes. Alors, quand t'as des enfants, hein, t'en ressors pas indemne, hein, c'est une sacrée aventure. Hein. Moi je dis toujours que les enfants, c'est le Koh-Lanta des parents. Tous les jours t'as une épreuve, hein, pour voir si tu vas tenir, hein. Tu bouffes pas, tu dors mal, t'es content quand t'as trouvé de l'eau. J'ai trouvé l'eau. Ah les gars, j'ai trouvé de l'eau. Ah oui, t'as plus le temps de faire les courses, donc... Ah non, c'est du délire, attends le pauvre.
En plus, c'est un super pote à moi, je l'aime beaucoup, il est courageux en plus. Il est maraîcher, bio. Alors, il y a plein de légumes, hein, bien sûr. Enfin, j'ai reconnu les tomates, hein, pas les autres trucs, pas trop ce que c'est. Et donc le mec, tu vois, donc toute la journée, il est dans son champ et il bêche. Ah ouais, toute la journée, il est avec son petit chapeau là dehors. Et toute la journée, bah, il est en botte. Ah bah, mon pote Eric, il est tout le temps en botte, maraîcher. Alors c'est bien parce que comme il en fait une consommation excessive, on peut lui en offrir souvent des bottes. À son anniversaire, à Noël, à l'apéro. Mais bon là non, quand même, on y allait pour la naissance de son bébé. Donc j'ai pris un cadeau plus adapté à l'événement. J'ai pris des blocs fenêtres. Pour pas qu'ils sautent. Et avant de partir de la maison quand même, j'ai tenu à mettre les choses au clair. Oh, je parle. Bon, donc on est bien d'accord, on va chez nos amis voir leur bébé. Donc on va pas rester 2 heures. J'aimerais bien ne pas entendre au bout de 10 minutes. Je m'ennuie. On rentre quand? Je peux mettre la télé? D'accord? Bon, bah, va chercher les gosses maintenant. Moi aussi j'ai des enfants, je sais de quoi je parle. Ils sont grands... Ah, comme ça. Ouais, j'ai des valeurs, attention, hein. Je leur transmets. Ils les transmettent à leur tour. Par exemple, j'essaie d'être une mère juste. C'est-à-dire qu'en clair, je leur rends ce qu'ils me donnent. Enfin, ils me font chier, je les fais chier. Hein. Et comme en ce moment, ils me font particulièrement chier, vous savez ce que je fais? Je les oblige à appeler leur grand-mère. Tous les jours. Viens. Bon, bien sûr, ça ne pourra pas durer éternellement. Hein. Heureusement qu'ils ont inventé les consoles de jeux pour les punitions. Et j'ai pas de cave, donc... D'ailleurs, j'en ai acheté une console, tiens, à mon fils, là, pour Noël. Je leur fais des cadeaux, quand même. Enfin, j'anticipe surtout, hein. Je préfère être pédante si la grand-mère... Non, et en plus, ils ont dit que c'était important pour le partage. Ils ont dit ça à l'école. Ça leur apprend la notion de partage. Surtout dans les fratries, c'est important entre frères et sœurs. Donc mon fils, il a eu à Noël là, une Nintendo, là où je sais plus laquelle. Et sa sœur a eu les jeux. Partage. Mais ils ont dit à l'école, hein. À l'école. Ouais. C'est épatant ça, hein. Ah, moi ça m'épate ce truc, ce concept de réunir tous ces enfants dans un espace clos et trouver des volontaires pour s'en occuper. C'est Charlemagne qui a inventé l'école, c'est ça? Ouais. Il avait du pouvoir, lui, non? Une épée, un truc? Ah, tu m'étonnes. Non, il faut avoir des arguments solides, hein, faut être convaincant. Eh, vas-y, toi, allez. Il y a peut-être des... Non, le respect, hein, quand même, hein, pour les instituts. Il y a peut-être ce soir, d'ailleurs, dans la salle, des professeurs des écoles, des instituts. Parce que je sais qu'il y en a, donc... J'ai les noms. Bon, je vais me permettre un petit message, hein, puisqu'ils veulent rester anonymes. Mais si vous pouviez arrêter de nous refiler tous les papiers inutiles dans les cartons, là, ces dessins. Et bon, ils ont fait des dessins, Wouh. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi? J'ai même pas de cheminée, en plus. Attends, ouais. Et moi, je ramène pas les trucs du bureau non plus, hein. Bon, à part une ramette de papier blanc de temps en temps. Ça, c'est ma façon de contribuer aux frais de scolarité. Ah non, ils sont marrants à l'école. Ça me rappelle d'ailleurs aussi quand mon fils, il était petit, il était en maternelle. Et donc, ils font des activités pour développer la créativité des enfants. Et là, c'était pour fabriquer un petit train. Oui, bonjour, je viens chercher mon fils. Oui, ça va, ça s'est bien passé? Super. Un petit train? Ouais, super, ok, d'accord. Avec des rouleaux de PQ, enfin de papier de toilette, usagé. Enfin, quand je dis usagé, je veux dire que le rouleau, quoi. Hein, parce qu'à la limite, vous auriez pu faire 2 ateliers en même temps, créativité et motricité. D'accord, ok, très bien. C'est pour quand, là, le petit train? Vendredi?
Parce que là, on est mercredi, à 2 jours, ça fait court quand même pour faire un petit train. Ah, t'inquiète pas, mon chéri, on va trouver une solution. Oui, je sais, on va aller bouffer chez Buffalo. Toujours de suite. Ah, bah tu l'auras ton petit train. Hein. Et avec la boîte de spectacle, tu pourras même faire la bière et tout, ça sera super. Ah, les enfants, quand ils sont petits, ils sont tellement dépendants. Maman, j'ai soif. Maman, j'ai faim. Maman, t'es où? Putain, tu me saoules! Ah, c'est bon, hein? Oh, attendez, moi je suis pas une maman cool, hein? J'en ai rien à foutre. En plus, pour être honnête, on n'essaye pas d'être une bonne mère pour nos enfants. Non. On essaie d'être une bonne mère pour nos copines. Pour leur dire à quel point on sait bien s'occuper d'eux. Et qu'on sait quels médicaments donner quand ils sont malades. Moi, un jour, il y en a une, elle m'a un petit peu trop cherché. Je lui ai dit, et tu vois là, avec mes 2 gosses, j'ai passé plus de temps dans la salle d'attente du pédiatre que toi dans une cabine d'essayage, visiblement. Alors, t'es gentil, mais tu me donnes pas de conseils, hein? Avec ton mioche sans dents, là, ton précieux, ton Gollum, ouais. Ouais, je suis un petit peu, des fois, je suis un petit peu colérique. Comme les gosses, en fait, hein. Enfin, plutôt comme un gosse de 16 ans. Qu'est-ce que t'as? Hein? Qu'est-ce que t'as bête? Bon, alors, on a conseillé d'essayer le sport, tout ça. Alors, j'ai essayé la boxe. D'ailleurs, mes enfants ont voulu, venir avec moi. Je trouvais ça super sympa. J'ai compris que c'était pour apprendre à se défendre. Non, mais c'est pas de ma faute si je suis un petit peu comme ça, un petit peu impulsive. Je suis née dans le 9-3. Je suis un... Enfin, je suis née, hein. Après, mes parents, ils sont partis. Ils ont déménagé dans un coin beaucoup plus sympa, avec des maisons, des parcs et des jardins. Enfin, il paraît. Non, moi, j'y suis jamais allée, non. Non, moi, j'ai fait ma route de mon côté. J'ai marché. J'ai marché. Oui, j'étais jeune, j'étais naïve. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Francky. Ouais. Francky travaillait dans le BTP. Il s'occupait des voiries, des trottoirs, tout ça. Alors, il y avait plusieurs secteurs, hein, souvent celui de la gare, quand même. Mais attention, hein, Francky, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition. Ah oui, il avait déjà plusieurs chantiers dans le monde. En Roumanie, en Pologne, en Afrique aussi. Ouais. Bon, à l'époque, j'étais à mon compte, donc... Ouais, on est restés ensemble pendant 6 ans. Le temps de sa cavale, en fait. Il s'est arrêté le jour de mon anniversaire. Le jour de mes 16 ans. Ouais, lui aussi, ça l'avait vachement marqué quand même, je me souviens. De partir comme ça, de me laisser toute seule le jour de mon anniversaire avec les invités. Je me souviens d'ailleurs de son oncle qui lui avait glissé à l'oreille avant de partir. T'inquiète pas, Francky, on va lui faire sa fête. Effectivement, il a tenu parole. Ah, mais après, j'ai rencontré Simon. Oh, pardon. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Oh, je sais pas, je me sens bien, c'est pour ça. Ça vous dérange? Simon, il était étudiant. Mais on n'est pas restés ensemble très longtemps, à cause de sa mère. Elle était jalouse. Tout ça parce que son mari, il m'emmenait avec lui à ses compétitions de golf. En plus, j'y allais même pas, je restais à l'hôtel. J'attendais au sec. Enfin, à l'intérieur. Parfois, quand c'était un petit peu trop long, ses amis passaient me voir pour me donner des nouvelles. M'en prendre aussi. Mais bon, allez, c'est fini tout ça, c'est du passé. Après, j'ai voulu voyager. Ah oui, j'ai fait le tour du monde. Oui, j'ai emménagé à Paris. Ah bah j'ai tout vu, j'ai tout fait. Hein. Et ce soir, ben, on est vendredi. Pourquoi? Ça va? Ouais. On est bien quand même là, non? Oui, pas mal. Tiens, moi je mangerais bien une tartiflette. Ah, c'est le mois de septembre, ça me fait toujours ça. Ça me fait penser à l'hiver, aux fêtes de fin d'année, tout ça. Je sais pourquoi, hein, c'est à cause des impôts. Enfin, les impôts, la Toussaint, Noël. Eh ouais, Noël, ah Noël. L'occasion encore de recevoir un cadeau tout pourri. Il y a des gens ici qui ont déjà offert un cadeau tout pourri. Je suis sûr qu'il y en a.
Hein, toi, monsieur? Oh, t'as une tête à offrir des cadeaux pour lui, toi, non? Hein? C'est quoi le concept, alors? Tu cherches à faire plaisir ou à te venger? Non? Je sais pas. T'as dit un truc que t'as mal pris, non? C'est ça? Non, parce que je me dis, à la limite, si tu veux faire un cadeau, tu vas chez Auchan, t'achètes un livre, hein, un truc léger, divertissant, je sais pas, moi, la biographie de Bilal, par exemple. Ah oui, oui, ils vendent des livres chez Auchan. Oui. Ah, tu savais pas? J'avais dépassé le rayon bière, mais si. Non, mais c'est sympa les cadeaux de Noël, mais bon, quand on vous dit fallait pas, faut bien en comprendre le sens. Hein. Moi, quand j'ai annoncé à ma famille que je voulais devenir humoriste, ah bah ça a pas loupé. J'ai eu droit à quoi sous le sapin? L'humour pour les nuls. Merci maman. Oui, ma mère est toujours la première à m'encourager, hein. Elle a toujours beaucoup fait, hein, que je devienne indépendante. Ado, d'ailleurs. Non, mais je sais bien, elle a voulu me faire plaisir. Moi aussi, j'ai voulu lui faire plaisir. Ouais. Comme on dit qu'on offre parce qu'on aimerait recevoir, ben, je lui ai rendu son cadeau. Il a l'humour pour les nuls, hein, ça tombait très bien. Hein. Ah non, mais Noël, Noël, c'est une belle fête, Noël, c'est super. L'occasion de ressortir le sapin, les petites boules, les décorations, tout ça. Et la guirlande électrique. Putain, c'est quoi ce truc, la guirlande électrique? Mais c'est un cauchemar! C'est vraiment pour faire plaisir aux mioches. Hein. Ah oui, oui, on veut mettre une guirlande électrique qui clignote et qui scintille. Bon, bah d'accord, bah écoutez, on va le faire ensemble. Allez, je la sors de la boîte. Ah oui, j'ai pris le petit modèle. Hein. Oui, non mais attention, ne la tire pas dessus, c'est fragile. Bah, et toi, non, ne tape pas les ampoules par terre, enfin tu vas les casser. Hein? Bah, sinon t'as besoin d'une sur deux, au moins ça fera un effet stroboscope. Hein? Non, stroboscope, non, c'est pas une photo de classe. Non, c'est un effet de lumière, c'est quand t'as l'impression que ton corps il est décomposé. Non, tu vois pas? Bon, bah c'est comme si tu faisais une série de selfies avec le flash, quoi. Voilà. Bon, allez, on la met, hop, c'est parti. Ah, pousse-toi le chat, là, tu dégages, là, tu peux commencer. Allez, hein, comment ma chérie? Oui, je sais comment il faut faire, oui. Oui, bah écoute, là, c'est maman qui commande, hein, donc je sais mieux que toi. Quand tu pourras t'acheter un sapin, tu nous feras signe. Puis pousse-toi là, s'il te plaît, j'ai besoin de place. Et puis le chat, là, virez-moi ce chat, là, hein. C'est pas possible, ça. Comment, mon chéri? Hein? Ah non, la guirlande, elle prend pas de photo, non? Ah mais non. Maman, elle faisait des blagues avec les flashs et tout. Mais non, t'inquiète pas, non. Non, il va pas y avoir des flashs dans la maison, mais non. Oh là là, oh, c'est pas possible, ça. Bon, allez, hop. Mais pourquoi ça coince, là? Mais vous marchez dessus ou quoi, là? Bon, allez dans vos chambres, allez, je vous appelle quand c'est fini, allez. Mais qu'est-ce que c'est? Oh putain, le chat. Oh merde. Oh la vache. Allez, emmêlez. Oh, je crois que je viens de trouver la chaussette de Noël des enfants. Les enfants, je branche. Vous venez? Alors? C'est comment? Ah ouais, c'est super. Bon, allez, jaunes, les dégager. Allez, hop, c'est tout. Oui, j'aime bien leur faire plaisir. Ah ouais, enfin voilà, bon ben, on avait passé Noël. C'est vrai que c'est sympa hein, comme fête, hein, c'est joli, toutes ces petites décorations, ces petites lumières, les cadeaux sous le sapin, et chocolat dans la chaussette. J'ai eu un mal de chien à fourrer les Ferrero quand même. Mais voilà, bon, bah, quand Noël sera fini, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la ranger la guirlande, hein, dans la petite boîte. Bon, là, je laisse faire les enfants, hein, ils y arrivent bien mieux que moi, avec leurs petites mains. Ah oui, ils ont beaucoup plus d'habileté, hein, de dextérité, que les enfants asiatiques, hein, je veux dire. Hein. Moi, je comprends l'adoption, hein, j'ai pas les moyens, mais bon. J'ai des voisins, ils en ont pris deux. Une fille au père, un homme à la mère. Non, puis bon, 2 enfants, ça va, ça me suffit. Hein. Ça me prend suffisamment de temps, hein, quand même. Hein. Pas que du temps, en ce moment, j'en ai. Hein. Ouais. Je travaille plus, là. J'ai toute la journée. Ouais, je fais ce que je veux. J'ai tout mon temps.
Ouais, c'est long, ouais. Alors j'avais essayé de me mettre un petit peu à la cuisine, là, le matos qu'ils ont chez M6 quand même. Cauchemar en cuisine, vous voyez? C'est grâce à moi qu'ils ont eu l'idée. Non, sinon quand même, je me suis créé un compte sur Facebook, du coup, comme j'ai du temps, pour rester en contact avec mes amis, pour pas qu'ils m'oublient surtout. Non, puis j'aime bien Facebook, c'est marrant, c'est un petit peu le ma vie d'Internet. Hein, on peut voir ce que font nos potes, où ils vont en sortie, leurs voyages, tout ça. Ça me donne des sujets de conversation. Ouais, salut, ça va? Ouais. Dis donc, j'ai vu sur Facebook que tu étais allé voir Jane. Oh, génial, c'était bien? Ah ouais, super. C'était quand? C'était jeudi dernier, c'est ça? Ouais, j'étais chez moi, j'ai rien fait, ouais. Non, j'ai regardé Joséphine Ange Gardien. Ou Fort Boyard, je sais jamais, je confonds toujours. Bah oui, c'est con, j'aurais pu venir. Une prochaine fois? Ouais, d'accord. Connasse. Je m'en fous, hein. J'en ai plein d'autres des amis, moi, sur Facebook. Même des gens que je connais pas. Puis des gens que j'ai pas vus depuis des années. Que je reverrai pas d'ailleurs, hein, c'est le principe de Facebook. Hein. C'est pour ça qu'on est en contact. Non, puis ce que j'aime bien avec Facebook, c'est qu'on peut aller regarder un peu le profil de certaines personnes. Nos ex. Oh, arrête! Qui n'a jamais allé regarder le profil de ses ex sur Facebook? Oh, il n'y a que ceux qui n'ont pas Facebook qui l'ont jamais fait, hein. Tiens, je vais aller jeter un œil d'ailleurs. Alors, fais voir un petit peu, lui, s'il a changé, voir sa tronche. Oh! Oh là là! Oh, la tête qu'il a, lui, il n'a pas changé. Je sais vraiment pas ce qu'il pouvait me trouver. Tiens, je vais aller voir avec qui il a gardé contact. Ah, l'enfoiré! Il a sécurisé, j'ai pas accès à ses amis. Eh ben, ça fait plaisir de voir qu'il est plus calé en informatique qu'en anatomie. Non, mais sinon, j'ai quand même des vrais amis dans la vie. Enfin, des gens réels, quoi. Alors, je les appelle aussi pour qu'on déjeune ensemble. Ouais, salut, c'est moi. Ça va? Ouais, qu'est-ce que tu fais ce midi? T'es dispo? On déjeune ensemble? Ouais? Cool. Quelle heure on se dit? 11h? Ah, c'est un peu tôt? Ouais, t'as raison, en même temps, c'est l'heure de l'apéro. Quelle heure? 13h? Bah, pourquoi tu ne manges pas? Tu prends qu'un café? Non, mais attends, mais si on mange à 13h, il faut que je mange un truc avant, des cacahuètes, des chips, je sais pas, moi, mais... Ah bah oui, depuis que je travaille plus, j'ai plus du tout la même notion du temps que les autres. Parfois, je sais même plus quel jour on est. Alors, pour pas me laisser aller, j'ai trouvé un super truc. Oh, c'est génial. J'ai mis l'application sur mon téléphone, c'est super. Oh, puis alors, dis donc, ça me donne des objectifs pour chaque jour. Et vraiment, et tous les jours, même si je veux, c'est super, et plusieurs fois par jour. C'est Candy Crush. Attends, c'est vachement bien, Candy Crush. Oui, ça développe plein de bonnes qualités. L'assiduité, déjà. La persévérance. La patience. Quand il faut attendre 30 minutes pour avoir une nouvelle vie, faut être patient. En général, c'est à ce moment-là où je vais regarder un peu le profil de mes ex sur Facebook. Non, parce qu'à part balancer le machin par la fenêtre, t'as pas le choix, quand même. Oh là là. Ah ouais, c'est sympa. J'ai remarqué aussi que ça développait un autre truc vachement bien, c'est le sens de l'adaptation. Si. Bah tiens, la dernière fois, j'ai joué un petit peu avant d'aller chercher les enfants à l'école. Quelques heures. Et j'ai réussi à débloquer le niveau. Vous savez, celui qui vous donne des vies à l'infini, là, pendant 2 heures. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ils sont allés à la garderie, Bah alors, faut s'adapter, les gars, quand même, là-haut. Non, mais quand même, je sors un petit peu, quand même, Je m'instruis. Je fais pas que regarder la télé. Oui, la dernière fois, d'ailleurs, je suis allé voir un auteur. Oui. Chez Cultura. Oui, il y avait un écrivain qui était là. Il dédicaçait ses livres. Alors c'était marrant, parce que le gars, donc, il était là, assis, là, avec tous ses livres, là, à côté de lui. Mais ce qui était marrant, c'est que c'était le même livre. C'est-à-dire le mec, il a écrit le même livre plein de fois. Il doit se faire chier, lui, quand même. Oh, ça m'a rassuré, dis donc. Ah, oui, oui, j'aime lire. Oui, je m'intéresse beaucoup à l'actualité. J'ai un abonnement à Marie-Pierre. Vous savez, Marie-Pierre, le magazine de la presse féminine. C'est hyper connu, Marie-Pierre, quand même, Attendez, Marie-Pierre, c'est le Vogue de la presse américaine. C'est le C4 de chez Citroën. Jackie et Michel du X. Ah, ça va mieux déjà.
bravo la gigonnerie. Non, mais il y avait un article très intéressant d'ailleurs la dernière fois sur Marie-Pierre, pour les femmes bien sûr, puisque les hommes ne lisent pas, ils regardent les images. Un article très intéressant donc sur des femmes qui aménagent leur activité professionnelle pour passer plus de temps en famille. C'est vrai, hein? Ça s'appelle des slasheuses. Non, c'est vrai. Alors, celles qui ne lisent la presse féminine que chez le médecin, je vous préviens, c'est pas sorti encore. Hein, c'est comme au cinéma, tu sais, il faut attendre un peu un an là, avant que ça arrive sur la table basse du tout-bib, là. Donc ça a compris leur rendez-vous, c'est bon, mais les autres... Ah oui, j'ai dit gynéco. Ouais, j'ai pas fait exprès, excusez-moi, parce que d'habitude je le dis en soirée quand les mecs ils commencent à parler de foot. Ah au fait chérie, j'ai fait mon frottis chez le gynéco, tout va bien. Ah bah tu m'avais dit de te le dire. Oh oui, en général ça marche bien, ça casse bien l'ambiance. Mais là non, là je l'ai pas fait exprès, c'était donc pour vous parler des slasheuses, un mot pas français bien sûr, qui veut dire sectionner. Et donc les nanas elles sectionnent leur activité professionnelle pour passer plus de temps en famille. Ouais. Alors, elles enchaînent, elles peuvent être blogueuses, créatrices de mode, consultantes, DJ. Ça, c'est pour le matin. Bon, personnellement, moi, je vois pas trop ce qu'il y a d'innovant. Quand j'étais en 5e, la mère de Pedro, c'est déjà ce qu'elle faisait. Elle avait 3 boulots différents. Le matin, très tôt, elle partait dans les bureaux, faire le ménage. L'après-midi, elle fonçait au cinéma, faire le ménage, passer le balai et tout, tuc. Et le soir, elle rentrait chez elle, elle bouffait tout le ménage. Bah, dis donc, si c'est ça la femme moderne... Travailler pour gagner de l'argent, oui. Pour choisir l'électroménager. Pas super, hein. Non, mais il y a une autre rubrique aussi que j'aime beaucoup dans la presse féminine. Attention, c'est nul, hein. C'est l'horoscope. Oui, c'est nul, hein. Oui, ça fait 20 ans que je le lis tous les jours, hein, donc je sais que c'est nul. En plus, ce qui est bien aujourd'hui avec Internet, hein, c'est qu'on peut vraiment voyager dans le futur. Hein. Tu peux lire tes horoscopes pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, l'année à venir. Ah bah je l'ai vu, hein. Ah bah j'ai lu tout 2017. Qu'est-ce qu'ils m'ont prédit? Réussite, succès, excellence. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Moi, mon signe astrologique, c'est Capricorne. La tête de chèvre avec la queue de poisson. C'est bizarre comme signe quand même, ça, non? Je sais pas ce qui s'est passé avec les planètes cette nuit-là. Un after-work qui a dû mal tourner. Attention, ça tourne! Attends, regarde, tu vois pas, il y a Vénus qui est à terre. Bah là, Vénus, t'as le mercure au plus bas. T'as un petit coup de mou? Eh ben, prends un Mars et ça repart. Ah ouais. Oui, je suis Capricorne du mois de janvier. Est-ce qu'il y a des Capricornes de janvier ce soir? Ah, mais non, il n'y a qu'un. Eh ben, c'est très bien. Ça va me permettre de passer un petit message à tous les autres de la part des Capricornes de janvier. Tu me diras si je me trompe. Hein. Pour nos anniversaires. Arrêtez d'amener une galette des rois. On en a marre de bouffer des galettes des rois. Nous, on veut un gâteau avec une bougie, pas avec une fève. Voilà, c'est tout. Non, mais je vais arrêter hein, quand même avec tous ces horoscopes là. C'est une manie, hein, c'est vraiment être accro. Hein. Vous savez d'ailleurs comment on appelle les gens comme ça qui sont accros aux horoscopes? Des astrologues. What did you expect? Non, mais je vais arrêter. Tiens, demain j'arrête. Allez, demain. Oui, demain. Oui, parce que aujourd'hui ils ont dit que j'allais peut-être rencontrer quelqu'un. Ouais, ce soir. Quand je dis que c'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi il y a des célibataires dans la salle ce soir? Oh, il est timide. La personne, tout le monde est maqué, quoi. Personne n'est célibataire. Bon, ceux qui rêveraient de l'être peuvent aussi lever la main, hein. Non? Et on se fout planté, hein. Ben moi, je suis célibataire. Ben ouais. Avec des enfants, hein. Normalement, on dit séparé. Mais je préfère dire célibataire avec des enfants. Je trouve ça un petit peu plus chic. C'est moins désespéré, surtout. Ah, bah, attention, ouais, c'était un choix, hein. C'est pas une décision que j'ai prise sur un coup de tête. Quoique le dernier m'avait fait mal, quand même. Il m'a pété le nez, hein. Non, c'est une décision à laquelle j'ai longuement réfléchi. Je me souviens d'ailleurs, c'était un dimanche après-midi.
j'avais une bonne corbeille de linge, là, tu vois, bien remplie. Alors j'ai commencé à repasser le linge en réfléchissant. Pardon pour le pléonasme, mesdames. Et puis j'ai commencé à me demander si j'avais vraiment besoin d'un homme dans ma vie. Tous les jours. Ben, on a eu des enfants. Pas par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, sur le fait qu'ils sont responsables des séparations, tout ça, même si je le maintiens. Non, mais parce qu'aujourd'hui, leur père et moi, on n'a plus vraiment de raison de faire l'amour. Enfin, pas ensemble en tout cas. Hein. Mais bon, non. C'était pas une raison suffisante. Quand même, on balance pas comme ça 15 ans de vie commune pour une raison aussi futile. Si futile. Si j'avais été un homme, ça aurait été différent, bien sûr. Non, il me fallait quand même, c'était une décision importante, il me fallait des vrais arguments, des trucs solides. Ah, et puis j'ai repensé. J'ai un magasin Ikea près de chez moi. Ikea, attends, c'est pas le concept du « je peux le faire toute seule ». Hein? Surtout maintenant, on sait que c'est normal. S'il reste ta petite bise dans le sachet à la fin, ça va pas tomber. Ah, puis aussi autre chose. J'ai acheté la Peugeot, là, la 208, avec la caméra de recul. Oui, elle là. Pratique la caméra de recul, hein. Ouais, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça me change pas beaucoup d'avant, quand même, hein. J'ai toujours quelqu'un dans la voiture qui me gueule dessus, hein. Mais bon, là, quand même, je commençais à avoir des sérieux arguments. Mais c'était pas fini. À la fin de ma corbeille, et de la journée aussi, parce que là, du coup, il faisait nuit, j'avais réalisé deux choses. La première, il me restait une chaussette, mais surtout mon drap mousse. Je l'avais plié, toute seule. Wouh! Ça m'a donné une patate. Wouh! Ah, je me suis sentie libérée, délivrée. Ah ouais, comme la Reine des Neiges. Voilà, c'était plutôt comme la Reine de la Neige, là. Tu vois, bien... Wouh! Bien speed, quoi. Wouh! Oui, il fallait bien que ça arrive aussi, hein. Pas que je me drogue, hein. Bon, non, ça date depuis plus longtemps que ça. Puis c'était une grosse corbeille. Non, ce qui devait arriver, c'est que les femmes s'émancipent, qu'elles deviennent indépendantes. Les hommes, ils inventent toujours plein de trucs, bien pour qu'on arrive à se passer d'eux, non? Je dis les hommes, hein, parce qu'à l'origine d'une invention, il y a toujours un homme. Enfin, n'oublions pas que c'est une femme qui leur a donné la vie, quand même. D'ailleurs, ça se ressent dans les inventions, hein, quand c'est fait par un homme. Les caméras embarquées, là, j'en parlais. Invention typiquement masculine, hein. Ils en ont mis où? Une devant, une derrière. Et le GPS, ça c'est pareil. C'est forcément un homme qui l'a inventé, hein. Maison. À leur image. Ouais, quoique moi aussi je suis contente de l'avoir parfois le GPS sur ma Peugeot. Oui, elle est là. Oui, parce que mes amis m'ont donné un surnom, c'est Sous Hélène. Après on peut le décliner, hein, sac à vin, barrique. Non, mais quand même, allez, je reconnais que les hommes, ils ont inventé des trucs chouettes. Hein, c'est vrai. Et même, j'ai remarqué, ils savent réinventer. Ah bah, prenez le décapsuleur inventé au 19e siècle. Ah bah, c'est fini tout ça. Place au progrès. Ah oui, depuis le 20e siècle, l'homme ouvre ses bouteilles de bière avec un briquet. Ouvrir ses bouteilles de bière avec un briquet. Wouh! Eh les gars, fallait y penser là quand même, hein. Attends, là moi je me dis, c'est Darwin hein, qui doit être content. Charles Darwin, l'auteur de la théorie de l'évolution des espèces. Bah, lui, ça lui fout tout son schéma en l'air, à dire quand même. Hein. Attends, démontrer que l'homme a mis 10 millions d'années à se mettre debout, et en 100 ans, retour à la guerre du feu. Est-ce que vous voyez tous bien Darwin? Ah, vous savez, c'est l'image du singe qui devient homme. Je vous le fais en accéléré. Hein. Ouh, t'es bonne, toi. Ah non, c'est étonnant. Hein.
D'ailleurs, il y a aussi une autre invention qui m'étonne beaucoup, que je comprends pas trop, qui est très bien, attention, qui est très bien. Moi, je m'en sers, hein. Je les achète en général par 3, comme ça je peux en mettre dans le salon, dans la salle de bain, et dans l'entrée aussi, on sait jamais. Les sextoys. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez que c'est un homme qui a inventé ça? C'est bizarre. C'est pas le genre de truc qui laisse faire aux autres d'habitude, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Ah non, c'est étonnant, étonnant. Toutes ces inventions, quand même, ça amène à réfléchir. Hein. Si. Non, mais on peut se demander, en fait, si vraiment la vraie raison, c'est de nous rendre indépendantes, ou si c'est pas plutôt pour avoir la paix, pour vivre sans les bonnes femmes, hein. Surtout depuis l'arrivée d'Internet. Oh, Internet. La mine d'or de l'information. Internet, c'est l'accès à la culture, à la science, à l'histoire. Et YouPorn. Ah ben ça, c'est sûr que maintenant, si on vous parle de moules farcies, vous n'allez pas chercher la recette sur Marmiton. Nous, quand on s'est rencontrés, j'étais sa Dakota Johnson, son Anastasia. Et puis de 50 nuances de grès. On est vite passé à la cuisine des mousquetaires. Et alors j'ai le bouillon qui mijote là, hein. Tu peux venir le plonger, le poireau. Et après, il y a eu la fête des mères. Et moi, je croyais que c'était les enfants qui faisaient des cadeaux. Ah ben, il me l'a fait qu'une fois. Hein. Quand ça a été son tour, je me suis vengée, je lui ai offert une cravate. Il a bien compris. C'est quoi ce truc de souhaiter la fête des mères à sa femme? Il appelle déjà sa mère, ça lui fera plaisir. Oh non, alors c'est pour ça, être célibataire pour moi, avec des enfants, c'était un choix. J'étais bien, j'étais avec mes copines et tout, on se faisait des petites soirées filles, on allait manger au resto, tout ça, c'était sympa. Puis un jour, bien sûr, elles ont commencé à se faire du souci. Pour elles, hein, probablement, parce que moi, ça allait très bien. Hein. Mais bon, ça a commencé un jour où on faisait un petit brunch à la maison. Oui, parce que je me souviens, j'étais en train d'essayer d'ouvrir un pot de confiture. Ah la vache! Ah bah depuis, je mange plus de confiture. Hein. Ni de cornichons d'ailleurs. Ah. Puis donc, il y avait ma copine Sophie qui était là, qui me dit comme ça. Mais enfin, Céline, tu vas pas rester comme ça indéfiniment? Oui, t'as raison, je vais chercher une pince. Mais non, je te parle pas de ça. C'est bien quand même d'avoir quelqu'un qui t'attend à la maison le soir quand tu rentres. Quelqu'un qui te console. Quelqu'un qui te raconte tes journées. Quelqu'un qui te dit « Je t'aime ». Oui, bah, j'ai un chat. Hein. J'en ai repris un depuis, hein, quand même. Mais bon, elle a insisté quand même, hein. Le relou. Et bien sûr, elle m'a conseillé le truc qu'on t'emmerde tout le temps avec ça quand t'es célibataire. Avec quoi on te fait chier tout le temps là, quand t'es célibataire? Les sites de rencontres. Et très bien, il y en a peut-être ici des gens ce soir hein, qui se sont rencontrés sur Internet. Ah, il paraît que ça marche bien. Ça va, très bien, très bien. Faut voir les sites de rencontres, ça te dit pas trop? Ça me fait penser au drive. Quand tu fais des courses par Internet. Ça me fait pareil quand même, hein. Et là, dans ton ordinateur, regarde bien la marchandise avant de choisir. On va cliquer sur format familial. C'est pareil, il faut se méfier des premiers prix, des promotions. Hein. Parfois, on pense que c'est intéressant, mais oulala, non, on peut passer la soirée à la regretter. Ah, parfois, je me dis, attends, au point où on en est, autant passer directement à l'étape d'après. À repartir de chez Auchan avec un mec dans ton caddie. T'imagines? Chaque premier samedi du mois. Pour la paye, hein, bien sûr. Bonjour madame, je peux vous renseigner? Comment? Les défauts? Ben oui, c'est normal, oui. Ben c'est de série, hein. Enfin je veux dire c'est la fabrication qui est comme ça. Hein. En même temps, vous êtes au rayon des footballeurs. Hein. C'est pour le week-end? Vous en avez combien? Un seul? Ben vous savez, il se décharge vite quand même. Souvenez-vous, madame, qu'on ne reprend pas les articles, et pas les articles soldés. Hein. C'est bon, c'est tout ce qu'il vous fallait? Très bien. Et...
Je vous laisse avancer en caisse. Oui, merci. Bonne journée, Madame Zaya. Bon, évidemment, en attendant que ça existe, je vais aller jeter un œil quand même sur les sites de rencontres, pour faire plaisir à ma copine Sophie. Pas la vexer quand même. Oh, mais dites-vous, il y en a plein, des sites. Oh là là. Oh bah j'ai dû cibler quand même. J'en ai pris une dizaine, histoire de bien couvrir le truc. Et ouais, donc j'ai créé mon profil. J'ai mis une photo, naturelle bien sûr, pour pas donner d'entrée de fausses informations à la victime, à l'abonné. Mais ça a bien marché. Si, j'ai eu pas mal de visites, des messages, des demandes de rendez-vous. Des hommes de la région, forcément. Oui, j'habite à Poitiers, oui. Ouais, Poitiers, oui, la fausse pipi sur l'autoroute A10 entre Paris et Bordeaux. Ça n'a pas été facile de faire un choix, J'avais l'impression d'être à un casting de L'amour est dans le pré. Avec les perdants. Tiens, je parlais du drive, là, pour comparer, tu vois, j'avais le choix entre Lotus et Moltonel. Triple épaisseur ou Just One. Bon, bah, comme c'était pour un soir, j'ai pris Just One. Je me suis dit, pour un soir, Just One, c'est bien. Mais bon, je vous passe les détails, rien de concluant. J'ai remercié ma copine Sophie pour cette idée géniale. Voilà. Elle n'a pas lâché l'affaire, Ah oui, elle est chiante, Et bien sûr, elle me parle aussi des salles, des endroits où tu peux rencontrer des gens, genre des salles de sport. Oui, j'ai fait de la boxe, mais bon. J'ai déjà donné quand même. Non, et puis ce qui est bien dans une relation aussi, c'est des fois, c'est de passer des petits moments, genre des petites parties de Scrabble, de Trivial Pursuit. Mais bon, elle est revenue à la charge. Ouais, casse-couille, là, on peut dire, quand même. Et elle me dit comme ça, bon, bah là, je vois plus qu'un truc. Oui, moi aussi, là, c'est que tu me foutes la paix, là. Le soir, avant de te coucher, tu allumes une bougie et tu fais une prière en pensant très fort à ce que tu désires. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc toi, c'est comme ça que tu me vois, quoi. Bon, je vais quand même essayer le truc, un peu de prière. Faut pas les vexer, attention. Donc un soir, j'ai allumé une bougie et puis j'ai fait une prière en pensant très fort à ce que je désire. Je vais m'arrêter là parce qu'après j'y ai pensé vraiment très fort. Même. Mais bon là c'est pareil, ça n'a rien donné, silence radio, rien. C'est vrai qu'il a été pas mal pris ces derniers temps, avec tous ses potes de départ là. David Bowie, George Michael, Prince. Bon, ils ont dû faire la chouille, Attends. Michael Jackson, il a dû leur préparer une petite chanson. We are the dead. We are the... Oh! Oui, il est arrivé un petit peu avant, donc il a eu le temps de préparer un truc. Non, mais bon, je l'ai pas dit à ma copine Sophie, quand même, pour la prière. C'est intime, Surtout, je ne vais pas la vexer, mais... Et moi, ça va, Je vais bien. C'est bien d'être célibataire. Avec des enfants, on vit pas dans un monde parfait. I believe in my God. Amen.
problème technique, Sylvain, je crois? C'est ça. Oui, alors qui a un tournevis? Je sais pas, non, on a un vrai régisseur dans la salle ou pas? Non, je plaisante. Bon, c'est dommage, parce que vous avez préparé un PowerPoint. Ça se refait pas, hein, 15 ans de RH. Non, c'est vrai, Sylvain, vraiment, ça marche pas? Non, ça marche pas. C'est mon père qui a tout cassé tout à l'heure, en fait. Je sais pas, il y a eu une défaillance. Il y a l'ordinateur qui a coupé derrière. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de le lancer peut-être à la fin, mais... Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. J'ai fait signer des décharges aux gens pour rien du tout. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Voilà, moi quand on me demande pourquoi j'ai choisi de devenir humoriste, déjà j'essaie de répondre sans me vexer. Non. Non, et puis je leur dis que c'est mon petit côté juvénile, un peu Peter Pan. Forrest Gump, oui, je sais pas. Moi, j'ai pas vu tous les Disney non plus, hein. Non, mais moi je fais ce métier-là vraiment parce que j'adore le contact avec les gens, les faire rire. C'est raté pour ce soir, mais... Non, en tout cas, je fais pas ce métier-là pour devenir célèbre. Oh non, oh là là, non, attends. Sérieux, c'est pas facile d'être célèbre, hein. Oh, avec les paparazzis, là. Oh. Attends, les paparazzis. C'est fou, ça. Ils passent leur temps, là, à te suivre partout, à te prendre en photo. Drôle de métier, paparazzi, quand même, hein. Hein, c'est vrai? Passe tes journées, là, à prendre en photo des stars richissimes, là, dans leur grosse maison, leur grosse voiture, avec ton gros appareil photo. Oh la chance! Attends, c'est génial! Tu te rends compte? Tu passes tes journées à prendre en photo des gens connus, que tu passes tout le temps à suivre, là, en vacances, sur leur yacht à la plage, tout ça. Oh, après, tu revends tout ça au tabloïd. Moisi, pas là, loser. Ah ouais, non, c'est... Vraiment, si ça se trouve, un jour, il y aura des paparazzis, ils deviendront aussi riches que les gens qu'ils ont pris en photo. Hein? Ils se prendront en photo entre eux, tu sais, il y aura des paparazzis, des paparazzis. Voilà. Bon, il paraît que c'est dangereux. Enfin, ça dépend, hein. Bah, Johnny, avant qu'il te rattrape... Non, mais en tout cas, voilà. Moi, je fais vraiment ce métier-là par plaisir. Et quoi qu'il arrive, en tout cas, je ne reviendrai pas à mon métier d'avant. Oh non. Tiens, ça me fait penser à mon pot de départ, d'ailleurs. Ding, 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 ding. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jean-Mi, s'il te plaît, tu peux t'approcher? Non, mais t'inquiète pas, j'en ai pas pour longtemps. Non, personne ne va enlever le bar. C'est que t'es impatient, mais bon. Oh, bah ça fait drôle de vous voir là, tous d'en haut, là, peut-être au-dessus de vous. Attention, rien de sexuel, hein, c'est pas parce qu'on est entre collègues. Bon, bah merci d'être venu avec moi ce soir, hein, pour célébrer la fin de nos 15 ans passés ensemble. 15 ans. Alors je repense bien sûr à des moments difficiles, comme le suicide de Jean-Marc, notre directeur financier, qui a commis ce geste inexplicable suite à la mort de notre ancien PDG, M. Tapi, avec un S. Et aussi ce jour où ils ont servi des brocolis à la cantine. Mais je repense aussi à des moments plus... Et pour ça, je tiens à remercier Patrick, mon maître, mon chef. Patrick, toi qui m'as tout appris, hein, fraude, malversation, adultère et j'en passe. Toi, manager hors pair, si, ne sois pas modeste. J'ai rarement vu quelqu'un avec autant de doigté. Je pense que toutes d'ailleurs, ce soir, nous pouvons en témoigner, hein, on est nombreuses. Ah, vous aussi, Martine? Non, ça va au-delà de ce que j'imaginais quand même. Hein. Je lève mon verre à notre prochaine rencontre. À la santé.